Salut Jean-Pierre pour un autre conseil antidouleur. As-tu mal au bas du dos? Bas du dos. Ça t'arrive-tu là? Quand tu es assis là, puis tu te lèves, là, aïe aïe aïe, là t'as mal dans le bas du dos, puis là t'as de la misère à t'enlever, là tu respires, puis t'as de la misère à OK. Quoi faire dans ce temps-là? Check bien ça. L'exercice, c'est de te mettre sur le bout de ta chaise, les fesses bien ancrées, mais pas dans le fond de la chaise, plus vers l'avant. Là, tu vas faire ça, puis là, tu mets les épaules vers l'arrière. Ton dos est très contracté. Le dos, il est creusé comme ça. Puis là, tu vas te mettre comme ça, puis tu vas prendre tes épaules, tu vas te donner un élan, tu vas regarder en avant de toi. Tu vois-tu? Ça, quand tu fais ça comme ça, tu vois, ton dos, il est penché comme ça. Quand ton dos est penché comme ça, c'est comme si moi, je tiens un poids ici, là. Juste un 2 livres, là. Mais le 2 livres, là, il est pour moi plus lourd que s'il est comme ça. Plus il est vertical, moins c'est forçant pour mon bras. Plus mon dos va rester vertical, quand je me lève, moins ça va venir forcer mon bas de dos, tu comprends? Donc, pour ça que j'exagère mon dos comme ça. Là, je pousse mes épaules vers l'arrière, puis je me donne un élan, puis je regarde là. Si tu regardes par terre, tu vas faire le dos rond, puis tu vas te projeter dans la même façon. Puis à chaque fois que tu fais cette erreur-là, de te pencher par en avant, puis de regarder au sol, puis de mettre tes mains ici, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas faire ça, ça va être pénible. Alors que si tu mets les épaules comme ça, garde ton corps le plus droit possible, le plus vertical possible, puis tu regardes plus haut. En regardant plus haut, tu vas avoir tes épaules puis ton dos. Tes épaules vont rester vers l'arrière, ton dos là. Puis ne mets pas les mains sur les cuisses. Ça non plus, c'est pas bon. C'est mieux de mettre les mains sur les hanches. Donc, comme ça, là, ce que je fais, c'est que mes talons lèvent, je suis sur la pointe des pieds ici, les pieds par terre. Puis quand je fais ça, je me donne comme un élan avec mes épaules, c'est comme un momentum, comme un élan. Puis là, je vais me lever comme ça. Puis l'exercice, c'est de se rasseoir comme ça aussi. Donc, quand tu t'assois, pour être sûr que tu es sur la chaise, que tu mets les pieds sur la chaise, je vais baisser la caméra pour que tu vois mes jambes un peu. Donc, quand tu vas t'asseoir, tu vas faire la même chose. Donc, je me lève comme ça, je m'avance un petit peu, puis là, je me donne un élan. Donc, je lève mes pieds touchent au sol, mes orteils touchent au sol, pas mes talons. Je me penche un peu vers l'arrière en contractant tout mon dos. Puis là, je me donne un élan, je regarde vers le haut comme ça. Ce que ça fait, ça, c'est que ça solidifie mon bas de dos qui est fragilisé. Donc, quand je m'assois, je fais le contraire. Donc ça, puis là, je viens appuyer. Là, je sens la chaise. Dans la chaise, je la sens contre mes mollets. Puis là, je sors les fesses, je contracte tout le dos. Puis là, je viens m'asseoir. Puis là, je vais m'asseoir dans le fond. Puis là, j'accote mon dos. Fait que ça, tu fais ça 5 fois. Assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis. 5 fois. Donc, je te le montre une dernière fois. Les épaules vraiment lancées par l'arrière. Les mains là. Pourquoi je mets mes mains là? Ça pourrait être accroché après les gants de mon pantalon. Ou moi, j'ai des poches. Je mets mes pouces dans mes poches là. C'est parce que je veux pas que mes mains aillent vers l'avant comme ça. Il y en a qui disent, ouais, mais ça me donne l'équilibre. Non, non. Fais-le plus rapidement. Donne le momentum avec tes épaules qui swingent comme ça. Parce que si tu fais ça, ben, ça fait une charge supplémentaire pour ton dos. Puis tu vas vouloir te pencher par en avant. Puis c'est là que tu vas avoir plus mal au dos. Donc, on peut mettre les pouces dans les poches là. Mon élan. Je regarde en l'air. Une fois que je suis là, je peux me relaxer un peu le dos. Puis là, je contracte tout le dos. Puis là, je sens la chaise contre mes mollets. Puis là, je vais encore une fois regarder en l'air, mettre les mains dans les poches, pousser les épaules vers l'arrière, puis venir là. Puis là, je suis pas obligé de m'accoter. Pas obligé d'aller appuyer le dos contre le dossier à chaque fois. Je peux faire mes 5 répétitions. Puis à la fin des 5 répétitions, je vais relaxer mon dos comme ça. Même chose quand je me lève à la fin. Je me contracte tout le dos, j'avance un peu les fesses plus devant la chaise. Les pouces là, les épaules vers l'arrière contractées. La pointe des pieds, un élan, je me soigne. Puis là, quand je suis debout, je ne vois pas le visage, pas grave. Là, je relaxe. Je relaxe mon dos. Là, je me tiens juste normal. Puis là, je sens déjà qu'au lieu de créer le problème à chaque fois que je m'assois puis que je me relève, j'ai réduit la douleur qui va me permettre de fonctionner un peu plus. Ensuite, quand j'ai une douleur comme ça,
il y a d'autres choses à faire. Tu regardes les vidéos qui vont suivre. Donc, soit l'étirement avec où je vais faire étirer ça, ou l'autre, où j'ai le genou au sol, puis j'étire le psoas comme ça. Donc, c'est les deux, probablement, vidéos qui vont t'aider. Pour certains, il va y avoir la vidéo où je fais ça comme ça, puis je vais descendre le genou ou relever le genou. Anyway, cherche ces vidéos-là, si elles ne suivent pas tout de suite celle-là, puis tu vas voir, ça va soulager beaucoup. À chaque fois, on a des résultats très. C'est sûr, il faut que tu respires, écoute les indications des vidéos, ça va t'aider à avoir les résultats que tu souhaites, c'est-à-dire le soulagement. Puis à vieillir moins vite. À bientôt.